Bonjour à tous et merci d'être présents. Nous avons souhaité faire cette conférence dans le but de clôturer l'événement, de vous faire une approche sur l'organisation et un peu sur aussi la filière L3 Management du sport dont laquelle on fait partie à l'UBO. Pour vous présenter cette conférence, nous sommes 6. Il y a Paul, Morgane, Romane, Mathieu, Maël et moi-même. Et nous allons aborder plusieurs points, notamment le premier projet qui a été le plan A, sur lequel on a travaillé au début de l'année, puis ensuite l'adaptation du premier projet vers le projet que vous connaissez, la Solidaire de Brest Édition Connectée. Et puis ensuite on parlera de clôture de l'événement et puis la pérennisation et tout ce qui s'ensuit grâce à cet événement 2021. Merci Simon de nous avoir présenté. On va d'abord vous faire une petite contextualisation avec Romane pour vous présenter la course rapidement. Donc depuis 2017, la promotion des L3 Management du sport est en charge de cette course caritative. Donc dans le but d'une formation et du partage, nous avons en charge toute la gestion de cet événement sportif. Donc plus globalement, cet événement a pour but de sensibiliser le grand public à la mixité sociale, donc pour changer notre regard sur les autres et sur nous-mêmes. Donc cette démarche va permettre de débloquer des fonds à 2 associations, APF France Handicap et Handichien. Donc malheureusement, l'année dernière, la Solidaire de Brest n'a pas pu se faire en présentiel, mais cette année, on a pu rebondir et créer la Solidaire de Brest édition connectée. Lors de notre rentrée en septembre, nous étions une promotion de 60 étudiants et pour faciliter notre organisation, nous étions répartis dans différents pôles pour se répartir les tâches pendant toute l'année. En tout cas, c'est ce qui était prévu pour le plan A. Donc on va commencer avec le pôle administratif et financier. Donc comme son nom l'indique, il s'occupait de tout ce qui est budget prévisionnel et également la gestion des devis et voilà. On avait également le pôle parcours asso bénévole. Donc comme son nom l'indique, la première partie de l'équipe devait gérer les parcours, que ce soit sur les tracés ou que ce soit la communication avec les différents pôles pour tout ce qui est sécurité, prise des chronos, etc. On avait aussi la section association qui avait pour rôle de contacter différentes associations. Et également la section bénévole qui devait gérer les différents bénévoles du début de l'année jusqu'à la fin, mais ceci a été changé du coup par la suite. Nous avons également le pôle partenaire. Donc comme son nom l'indique, son premier rôle c'était vraiment de démarcher un maximum de partenaires pour récolter des fonds et pouvoir nous aider à réaliser l'événement. Donc pas que des fonds financiers mais également du matériel, etc. Mais également de démarcher des parrains. Donc cette année on a réussi à en démarcher 4. Que vous connaissez sûrement. On avait également le pôle logistique, donc, qui avait pour but, comme son nom l'indique encore une fois, de gérer la logistique de l'événement, que ce soit les contacts avec la mairie, avec tout le reste de la classe. Ils avaient pour rôle de venir demander à chaque personne les besoins de différents pôles pour après que l'événement se passe pour le mieux. Oui, que ce soit en électricité, en barnum, etc. et la place sur le village. Ensuite, on a en relation un peu avec le pôle logistique, on avait le pôle animation, donc qui lui devait gérer tout ce qui se passait sur le village le jour de l'événement, donc qui était de base le 18 avril 2021. Donc ce pôle animation devait gérer tout le village, donc c'est-à-dire l'animation, la scène, savoir qui inviter, comment répartir les temps forts, etc., etc., etc. Et également la buvette, la restauration, et voilà. On avait également le pôle communication qui devait gérer les différents réseaux de la Solidaire de Brest. Donc c'est-à-dire de faire des posts pour chaque annonce, quand c'était la recherche de musiciens, annoncer la date de l'événement. Il y avait également répondre à toutes les potentielles questions qu'on pouvait avoir sur nos réseaux. Et c'est un peu l'ensemble du coup de ces 60 personnes réparties en différents pôles pour éviter que chacun se marche dessus et que des tâches soient faites par des gens. Et que d'autres les refassent inutilement. Donc on avait plein de pôles. Okay. On avait aussi des référents pour chaque pôle, ce qui permettait la communication entre tous les pôles et qu'on n'ait pas 60 personnes qui parlent de la même chose au même moment. Donc c'était une organisation qui avait aussi entre chaque pôle, qui était différente, qui était propre à chaque pôle, voilà, et qui permettait aussi d'avoir une bonne communication au sein de la classe. Avec l'aide de nos enseignantes, nous sommes peu à peu coordonnés pour mettre en place l'événement. On s'était fixé des objectifs, donc tels que faire un événement en présentiel et utiliser les espaces locaux de Brest, donc c'est-à-dire faire l'événement au pôle d'air. On avait également l'objectif de développer notre réseau de partenaires, d'associations et de participants,
d'un côté les partenaires, donc c'est comme elle le disait juste avant, continuer à les démarcher, à réussir à avoir plus de soutien sur le territoire brestois, voire plus large. Les associations, on a essayé de travailler encore plus avec elles pour pouvoir les intégrer au sein de l'organisation et des participants. Et donc oui, on voulait faire grandir l'événement et passer de à peu près 400 participants à 800. C'était l'objectif fixé pour cette édition 2021. Et le dernier objectif, c'était également de proposer une expérience unique et vraiment différente de ce qu'on peut voir sur le territoire brestois, c'est-à-dire un moment de partage, de cohésion, d'inclusivité sur le territoire finistérien, voilà, tous ensemble et en pleine solidarité. Mais malheureusement, avec cette pandémie mondiale, nous nous sommes posé quelques questions, dont la question est-ce que ce serait possible d'organiser un événement Au vu de l'évolution du contexte sanitaire, l'impossibilité pour nous de réaliser un événement avec un regroupement, la complexité d'avoir des partenaires, d'avoir les autorisations pour réaliser la course. Nous avons voulu réfléchir à un nouveau projet. Voilà. Et donc malgré tout, on avait énormément envie de réaliser le projet. D'une part pour soutenir les associations qui nous tiennent à cœur, mais d'autre part parce que la Solidaire de Brest est un projet au sein de notre formation et on voulait que ce projet se concrétise et que notre formation finalement serve à quelque chose. Et voilà. Puis c'est aussi de la passion d'organiser un événement, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire et qui nous intéresse. Donc on était à fond derrière le projet pour vraiment le pousser jusqu'au bout. Surtout avec la tristesse qu'on a vue des anciens L3 de l'année dernière qui ont dû annuler après avoir tout préparé. C'est vrai que quand on a vu leur déception, on s'est dit que nous, on ne pouvait pas se permettre de faire pareil. Et c'est pourquoi, avec un petit groupe de la classe, des personnes ont réfléchi à pouvoir se réinventer. Donc je vais laisser Simon vous expliquer un peu comment on s'est réinventé. Voilà. Donc, du coup, on a commencé à y réfléchir en décembre 2020, c'est-à-dire 4 mois avant l'événement. On a donc commencé à se réinventer début décembre. On y a réfléchi en table ronde à plusieurs. Avec des votes. Ouais, on a fait des votes, on a réfléchi à comment garder la Solidaire de Brest, donc c'est-à-dire l'événement, la course caritative, course et marche caritative et inclusive, et comment réussir à garder tous les petits points qui font la Solidaire de Brest en étant en édition connectée. Et, chacun puisse le faire d'où il veut, mais ça on en reviendra juste après avec l'explication globale. Donc après avoir cette réflexion et cette réinventé un peu, avoir changé un peu le format, on a du coup fui la prise de décision et donc pour ce faire il y avait, comme on disait, beaucoup de tables rondes, des décisions. On a dû passer, je pense qu'il y a eu un mois où c'était vraiment prise de décision et vraiment bien rédiger les lignes directives du nouveau plan B pour rien oublier et que rien ne passe au travers. Donc après ce long temps de préparation, nous sommes donc partis sur un plan B, comme on l'appelle. C'était une édition totalement connectée. Donc l'idée, c'était vraiment de courir où on voulait et quand on voulait. Donc Paul, tu peux peut-être expliquer un peu plus précisément ce qu'on entend par là. Donc l'événement de la Solidaire de Brest en édition connectée s'est déroulé du 10 au 18 avril. Cet événement était ouvert à tous, valides, non valides. On a également contacté les personnels UBO, les STAPS. Il était ouvert au grand public, les partenaires, les associations. Et le principe, c'était que sur une semaine, on puisse tous participer ensemble et qu'il n'y ait pas de journée attitrée. On avait également le soutien des étudiants étrangers grâce au programme CU. Et ce qui nous a permis du coup d'étendre l'édition connectée en dehors de nos frontières. Donc concernant la répartition des tâches, nous avons donc totalement changé de système. Les pôles en fait ont un peu éclaté et toutes les personnes qui souhaitaient faire telle ou telle tâche pouvaient le faire. Donc moi par exemple, dans mon cas personnel, je suis passé du pôle partenaire à faire de la communication, à faire un peu de presse, etc. Paul par exemple est passé de l'associatif et a évolué vers tout ce qui va être montage, de la communication aussi. Donc là-dessus on a beaucoup évolué. Et ce qui nous a permis aussi découvrir de nouvelles choses pour notre cursus. Le fait de dissocier un peu les pôles, ça nous a permis à toutes les personnes de rester dans une bonne dynamique et de s'investir sur des tâches qui nous tenaient à cœur et sur lesquelles on pouvait apporter nos connaissances ou alors sur des tâches qu'on avait envie d'apprendre. Il faut savoir que pendant cette organisation, on a eu énormément de changements tout au long de l'année et le fait de se consacrer sur une seule tâche, c'était quand même primordial pour l'organisation de l'événement.
Concernant nos attentes et nos objectifs, ils restent inchangés. L'objectif, c'était quand même de proposer un événement, d'avoir, comme les éditions précédentes, environ 500 participants. Et nous étions fixés un objectif de kilomètres qui était de 3500 km. Donc on avait quelques craintes, par exemple celle de ne pas pouvoir capter le grand public et d'avoir un événement qui tombe à l'eau. Donc en effet, on avait de nombreuses craintes. Premièrement, des craintes logistiques. C'est très compliqué de mettre un événement en place. Comment réussir à communiquer avec tous les participants, être assez clair, ne pas changer trop de direction à chaque fois. Donc beaucoup de craintes là-dessus. On avait peur aussi de perdre le concept de la Solidaire de Brest. L'objectif était quand même de récolter des fonds et on avait cette crainte de faire un événement qui ne prenne pas et pour lequel nous n'allons pas pouvoir réaliser nos objectifs. C'était quand même une organisation toute nouvelle. On avait peur de ne pas forcément tenir l'organisation et de ne pas pouvoir avoir les épaules pour. Nous arrivons ensuite donc à la semaine de l'événement, du 10 au 18. Côté organisation, nous on avait une salle mise à disposition à la faculté, donc c'était notre QG, qui était ouvert du lundi au vendredi de 11h à 19h. Donc cette salle elle nous a permis de pouvoir travailler, donc côté logistique avec la mise à jour des kilomètres toutes les heures, la gestion des t-shirts, la gestion des inscriptions. On a pu travailler aussi sur les visuels, donc tout ce qui est communication avec montage des vidéos et posts pour les réseaux sociaux. Nous avons ensuite mis en place aussi toute la semaine donc, un stand au polder du Moulin Blanc. Donc, du lundi au dimanche de 11h30 à 18h. Donc on était par binôme avec un roulement qui se faisait à 15h. Donc ce stand en fait il a permis aux participants de récupérer les t-shirts. On a pu inscrire aussi les autres participants et surtout de faire parler de notre événement. Donc je laisse la parole à Morgane. On a aussi récolté des dons des personnes qui connaissaient ou connaissaient pas encore la Solidaire de Brest et en passant ils se sont dit on va contribuer à notre échelle à ce projet étudiant. Durant la semaine, tous les participants étaient invités à parcourir un maximum de kilomètres et ils pouvaient courir de n'importe où, donc de chez eux ou alors sur le parcours initialement prévu, donc c'est-à-dire tout le long du polder et du Moulin Blanc. Et nous leur avions demandé de se prendre en photo avec le t-shirt et après avoir couru pour animer nos réseaux sociaux et garder une trace de cet événement. Nous allons donc parler maintenant du post-événement, la période dans laquelle on est actuellement. Pour commencer, notre objectif pour cet événement était de laisser une trace, que ce soit grâce à la communication, grâce au bouche à oreille qu'il y a pu avoir avec la Solidaire de Brest édition connectée. L'événement a pu faire énormément parler de lui. Grâce à nos réseaux sociaux, grâce à des apparitions dans le Telegram, dans l'équipe 21, sur France 3, grâce à notre présence dans la faculté, grâce à notre présence également sur le stand du polder avec la distribution des t-shirts, grâce à See You qui nous a donné une représentation à l'international et grâce au réseau des associations et des partenaires, on a pu, comme j'ai dit juste avant, laisser une trace sur notre événement et ça perdure encore aujourd'hui. Tout au long de la semaine, on a également proposé de nombreux défis, ce qui a permis de motiver les coureurs et encore de communiquer sur l'événement. Et pendant tous les jours qui restent à venir, on va continuer à publier différentes vidéos, publications, photos, ce qui va permettre de faire perdurer dans le temps notre événement et que pendant les 2 semaines à venir, on ait encore une trace qui est laissée notre événement. Concernant le bilan de l'événement, donc il est très positif. Nous ne nous attendions pas à un tel succès. Donc nous pouvons comptabiliser 1181 participants, ce qui est énorme car nous ne pensions pas en arriver là. Et nous avons parcouru en tout 12 021 km, dont 8 950 km parcourus par les STAPS, les associations et les CIU. Et les CIU ont comptabilisé 4 429 km, ce qui est énorme. Et le grand public a fait 3 071 km. Donc félicitations à tout le monde, c'est un beau résultat pour cette édition 2021, édition connectée. On a également pu récolter une somme de 3 000 € à partager aux associations, c'est-à-dire 1 500 pour APF France Handicap et également 1 500 pour Handichien.
Et pour terminer ce bilan, on peut également dire que selon nous, c'est une grande réussite, une grande fierté, un magnifique souvenir et on gardera de cette expérience un grand esprit de cohésion dans le groupe. Et ça, c'était une expérience unique à vivre pour nous. Et on espère qu'on a pu le transmettre un maximum à toutes les personnes qui ont participé. Et ça se voit dans les résultats, on est très fiers d'avoir pu doubler, voire tripler notre objectif de base. Et grâce à ces 12 021 km, nous avons pu surenchérir avec toujours plus de défis, ce qui nous a permis à la fin de l'événement de faire un Brest en France, du coup en Bretagne, tout Brest en Biélorussie, tout Brest au Canada et puis jusqu'à Solidaridad au Mexique. Donc ça fait quand même un bon parcours. Concernant la pérennisation, on a pu déjà prendre contact avec les deuxièmes années de management du sport pour commencer une passation et c'est également pour ça qu'on fait une conférence aujourd'hui. Ça va permettre aux étudiants de deuxième année d'avoir une trace de ce qu'on a fait et puis de leur donner un petit peu les clés de l'événement connecté si jamais ils reprennent quelques idées qu'on a eues cette année. On leur a également laissé un fonds financier sur le compte qui va leur permettre de démarrer d'une manière un peu plus confortable l'édition 2022. Et on compte également sur les étudiants de troisième année actuels qui vont rester l'année prochaine pour venir jeter quelques coups d'œil et pouvoir soutenir les deuxième années, les futures troisième années l'année prochaine. Concernant la 4e édition de la Solidaire de Brest, elle aura lieu donc le 10 avril 2022 et nous ne savons pas encore sous quelle forme elle aura lieu, donc restez connectés. À l'heure d'aujourd'hui, nous ne savons toujours pas quelles seront les associations bénéficiaires pour l'édition 2022. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette belle réussite et pour cela nous avons réalisé un after movie que vous pouvez découvrir en avant-première juste après. Bon visionnage et à tout à l'heure. Bonjour, nous sommes les L3 STAPS Parcours Management du Sport de la FSSE à Brest. Du 10 au 18 avril a eu lieu la course de la Solidaire de Brest. Et aujourd'hui, nous faisons cette vidéo tous ensemble pour faire un bilan sur l'événement que nous avons organisé. La Solidaire de Brest est une course caritative ouverte à tous, sportive, occasionnelle, confirmée, valide ou handisport. Cette année, les kilomètres parcourus, en marchant ou en courant, ont généré les bénéfices qui seront reversés aux associations APF France Handicap et Handichien. Nous tenions tous à vous remercier, associations, partenaires, parrains et participants. Avec 1181 participants et leur motivation sans faille, nous avons parcouru 12 021 km. Au total, ce n'est pas moins de 3 000 € qui seront reversés à nos 2 associations partenaires. Lorsque nous avons repris le flambeau du projet en septembre, nous ne pouvions pas imaginer un tel engouement de votre part. Vous vous êtes surpassés. Nous sommes bien évidemment tristes de ne pas avoir eu l'occasion de lancer la Solidaire de Brest en présentiel et de ne pas avoir pu vous rencontrer officiellement. Mais nous sommes tout de même fiers d'avoir pu réaliser un événement inédit malgré le contexte sanitaire qui nous a poussé à innover et vous proposer la seule course inclusive et connectée en Bretagne pour cette année. Et en parlant de nouveautés, nous sommes obligés de citer See You, qui nous a permis de donner une dimension internationale à la Solidaire de Brest. Vous étiez plus de 500 à courir partout dans le monde. Thank you and congratulations for this opportunity. Nous remercions les associations participantes d'avoir été aussi présentes lors de cette semaine, ce qui a permis à la Solidaire de se faire connaître davantage. Nous tenons à remercier tout particulièrement nos 2 partenaires principaux, Decathlon Brest Guy Pava et le Crédit Agricole Finistère. Car sans eux, rien ne serait possible. Nous tenions à souligner l'importance de la FSSE dans cet événement qui nous a apporté un soutien logistique et moral, notamment en mettant à notre disposition toute la semaine une salle, QG, pour faciliter notre travail. Et bien sûr, la Fondation UBO qui a participé financièrement au bon déroulement de notre course. Merci à vous qui avez porté notre projet et notre t-shirt. Nous tenons également à remercier nos 3 enseignants, Sylvie Dutertre, Anne-Bertin Renaud et Camille Gontier. C'est avec une grande fierté que nous clôturons la 3e édition de la Solidaire de Brest. Grâce à vous, nous nous sommes épanouis dans le projet et nous avons su nous approprier à notre manière cette édition spéciale. Cette course nous aura fait passer par toutes les émotions. Nous en garderons un magnifique souvenir. Cette expérience nous a permis d'acquérir ou de parfaire de nouvelles compétences dans notre formation. Il est maintenant l'heure de laisser la place aux futurs étudiants de L3 Management du Sport, à qui nous souhaitons un bon courage et plein de réussite pour la Solidaire de Brest 2022.
Du coup, je voulais remercier les STAPS pour l'expérience que j'ai pu vivre en tant que parrain. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Et je suis fier d'avoir été le parrain de la Solidaire et je remercie tous les STAPS pour le travail de fou qu'ils ont fait. Là, je voulais remercier toute l'équipe de la Solidaire d'avoir pensé à moi en tant que parrain. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai été impressionné par l'engouement des gens et pendant tout le projet, il y a eu plus de 1000 inscrits. On a fait plus de 10 000 km. Le projet, les STAPS se sont battus pour que le projet il arrive même avec le Covid. Et franchement, voir que le projet il a buggé, que tout le monde a joué le jeu. Je suis étonné de l'engouement qu'il y a eu autour de ça cette année, donc voilà, c'est cool. Et j'espère que ce projet il va continuer dans les années et il va perdurer. Moi je tiens avant tout à saluer fortement et de manière vraiment transparente et sincère l'engagement, l'implication des L3 Management du Sport, une promo qui est allée bien au-delà des objectifs, on le voit en termes de résultats et qui nous ont, en tout cas moi, qui m'ont vraiment impressionné par la qualité, au-delà de leur implication, par la qualité des résultats de leur travail. Mais surtout la dynamique entre eux qu'ils ont réussi à mettre en place, où finalement il y avait un vrai esprit de solidarité, une vraie dynamique collective où chacun pouvait trouver sa place, chaque personne qui voulait collaborer au projet pouvait trouver sa place. Et ça vraiment, surtout en cette période-ci, on trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et nous on est vraiment aussi ravis de tout ça parce qu'on est certain que ce que vous avez vécu par le biais de cet événement, ça restera ancré en vous. Encore bravo. Et bravo, en un mot. Ainsi s'achève notre conférence de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et qu'on a bien répondu donc, à toutes vos interrogations. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, des vidéos, des photos, etc., du contenu exclusif de la Solidaire de cette année. On se retrouve donc pour l'édition 2022 qui sera le 10 avril 2022, la 4e édition de la Solidaire de Brest. Et surtout, n'oubliez pas, à chacun sa performance. You breathing in and out of my